Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une actualité assez dense, une mission diplomatique et économique de la RDC, la République démocratique du Congo, à Washington. C'était le 15 octobre dernier. Oui, une mission menée par le ministre des Mines, Louis Kababa Watoum. Exactement. Et notre objectif, c'est de comprendre un peu comment la RDC tente de, disons, repositionner son secteur minier sur la scène internationale. C'est ça. Et il ne s'agit plus seulement de dire on a des ressources, il y a une vraie stratégie derrière, à la fois économique et diplomatique. On sent une volonté de changement, en fait. Tout à fait. Surtout que, bon, faut le rappeler, les minerais de la RDC sont devenus absolument cruciaux. Je pense au cobalt, au cuivre, essentiels pour la transition énergétique mondiale. Et donc les États-Unis sont très intéressés stratégiquement parlant. Ah oui, énormément. Ils cherchent, comme l'Europe d'ailleurs, à sécuriser leurs approvisionnements en dehors des canaux habituels, on va dire. La RDC a bien compris qu'il y avait là une carte à jouer. Une fenêtre d'opportunité pour négocier autrement, peut-être? C'est l'idée, oui. Et un des gestes forts qui montre ça, c'est l'annonce de l'ouverture d'un bureau du CESC. Le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification congolais. Voilà, un bureau aux États-Unis en partenariat avec une firme de Chicago, BGM. Alors ça, au-delà du symbole, qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est une tentative assez directe de court-circuiter les intermédiaires traditionnels du négoce. Ah oui, L'objectif affiché, c'est de vendre plus directement sur le marché américain, donc potentiellement de garder une plus grande part de la valeur ajoutée en RDC. et d'avoir plus de contrôle sur la certification, la traçabilité, j'imagine? Exactement, c'est une façon de dire on veut reprendre le contrôle de notre filière. C'est un message fort. Bon, après, le défi reste énorme face aux grands acteurs mondiaux. Cette volonté de monter en gamme, d'ailleurs, le ministre Watoum l'a bien souligné lors du US Critical Minerals Forum, n'est-ce pas? Oui, il a beaucoup insisté sur la transformation locale, ça c'est un mot-clé, mais aussi la bonne gouvernance et le partenariat gagnant-gagnant, Un appel assez clair aux investisseurs étrangers donc. y compris pour l'exploration Greenfield. Oui, c'est-à-dire pour chercher de nouveaux gisements. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'accent mis sur les technologies modernes. Comme l'intelligence artificielle, les outils géospatiaux. Voilà. Pour une exploitation présentée comme plus efficace, plus durable aussi. C'est un argument pour attirer. Mais bien sûr, derrière, il faut rassurer. Rassurer sur quoi? La stabilité. Surtout sur la stabilité juridique, fiscale. Pour des investissements aussi lourds et longs, c'est le nerf de la guerre, vous voyez? Bien sûr. Mais l'agenda de la mission n'était pas uniquement centré sur les mines, si j'ai bien compris. Non, non. Il y a eu aussi une participation à un forum à l'université George Washington, Sur la croissance économique et la création d'emplois, c'est ça? avec le ministre de la Santé présent également. Tout à fait. Et puis, un autre événement important, le forum sur le corridor de Lobito. Ah oui, ce projet d'infrastructure majeur, RDC, Zambie, Angola. Exactement. Soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Ça montre bien cette approche intégrée, en fait. Comment ça? On voit qu'il lie le secteur minier au développement économique plus large, à la gouvernance, un sujet toujours sensible en RDC, et à l'intégration régionale. Et le corridor de Lobito, c'est stratégique pour désenclaver les zones minières. Absolument. C'est vital pour sortir les minerais des provinces du Sud vers l'Atlantique et réduire les coûts logistiques qui sont énormes. Et on a vu aussi que la veille, il y avait déjà eu pas mal de rencontres. Banque mondiale, Africa Finance Corporation. Oui, et des acteurs privés aussi, Vitol, le négociant, ou Chemaf, une société minière. Ça montre que c'était préparé et qu'il y a une continuité. On a même parlé d'un projet de Kinshasa Mercantile Exchange, une bourse. Oui, une bourse locale des matières premières. L'idée, c'est de structurer le marché intérieur, d'améliorer la transparence des prix. C'est encore une pièce du puzzle. Donc si on essaie de synthétiser tout ça, Donc on voit une offensive diplomatique et économique assez structurée. C'est clairement une volonté politique forte, impulsée par le président Tshisekedi, pour transformer le secteur minier en un vrai moteur de développement plus transparent. Le slogan Congo is back, il résume bien cette ambition. donc en résumé, cette mission à Washington, c'était bien plus qu'une simple opération de communication sur les richesses du sous-sol. Ah oui, largement. La RDC essaye vraiment de s'affirmer comme un partenaire clé, fiable, en mettant en avant la transformation locale, la gouvernance. Exactement. Et ça nous amène à la question de fond pour l'avenir finalement. Laquelle? Toute cette stratégie de valorisation locale, ces annonces, ce bureau du CISC, c'est très bien sur le papier. Mais comment est-ce que ça va réellement fonctionner face aux dynamiques très complexes du marché mondial? Et surtout face aux défis internes de la RDC. Je pense à la capacité administrative, à la gouvernance sur le terrain. C'est là que le vrai test aura lieu, en somme.
C'est ça. C'est là qu'on verra si ce retour affiché se traduit vraiment par des changements profonds et durables pour le pays. C'est toute la question.